Alors, nous voici toujours dans cet exercice, dans ce chapitre numéro 23. Donc, on est toujours dans les amortissements. Ce qu'on vient de voir précédemment, c'est l'amortissement qu'on appelle constant. Alors, l'amortissement qu'on appelle constant, on vient de le voir, c'est amortir le même montant chaque année. Là, on a amorti 40 000, 40 000, 40 000, 39 999, ce qui est pratiquement la même chose, simplement on laisse 1 franc symbolique comme valeur d'immobilisation. On voit que le graphique, c'est 40 000 par année, et puis ça reste comme ça. Maintenant, l'amortissement dégressif ou décroissant. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, et c'est un peu moins facile à comprendre. Donc on vous dit le taux d'amortissement est appliqué à la valeur résiduelle. S'il vous plaît, surlignez ça, à la valeur résiduelle. Appelée aussi valeur comptable. Pour le même exemple, dans le cas de l'amortissement dégressif, le taux est doublé 40% au lieu de 20%. Donc on part toujours de l'exemple qu'on a eu, où on nous dit que c'est une machine qui vaut 200 000 francs, et que la durée de vie, elle est de 5 ans. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait 100% divisé par 5, ça fait 20% par année. 20%, puis on avait amorti 40 000. Parce que 20%, 40 000, c'est 20% de 200 000. Là, en fait, on se base sur ce 20% et on doit le doubler. Donc la première année, ce ne sera pas 40 000, mais ça sera 80 000. Donc on double ce taux, donc c'est 40%. Ça va faire 80 000 la première année sur les 200 000. Le cumul des amortissements, vu que c'est le premier, 80 000. La valeur résiduelle, c'est 120 000. Et on va se baser à chaque fois sur ce qui reste. C'est-à-dire qu'on a amorti une partie, et la partie qui reste, on va prendre ça comme base. Et c'est 120 000. 120 000, donc c'est 200 000 moins les 80 000 qu'on a fait comme amortissement, il reste 120 000. Et sur ces 120 000, on va faire 40%, etc., etc. On a toujours comme base ça qui revient ici. Regardez, le 72 000, il est ici. Le 43 200, il est ici, etc., etc. Tandis qu'avant, on avait toujours comme base 200 000, 200 000, 200 000, puis on faisait 40 000 à chaque fois. L'avantage, c'est qu'on amortit beaucoup plus rapidement les choses. On voit que la première année, on amortit déjà 80 000, alors que on amortit le double que lors de l'amortissement constant. Alors, lors d'un amortissement dégressif, on aura toujours une valeur résiduelle, et par conséquent, le bien ne sera jamais complètement amorti. En pratique, lorsque la valeur résiduelle est faible, on peut décider d'amortir le solde en une seule fois en laissant 1 franc comme valeur symbolique pour indiquer au bilan que le bien existe encore. Donc c'est la même chose, il faut laisser 1 franc symbolique à la fin. Donc on voit que le graphique, l'amortissement c'est 80 000, puis après ça baisse, etc. Donc, avant on avait 40 000 chaque fois, là c'est chaque fois en fonction de la valeur résiduelle, en fonction de la valeur comptable, en fonction de ce qui reste. On est donc à la page 8, on vous dit en comparant les deux méthodes, on constate que l'amortissement dégressif permet d'amortir un montant plus élevé dans les 2 premières années. Oui, au début on amortit beaucoup plus. Ça va donc diminuer de façon plus significative le bénéfice imposable et ainsi permettre des économies fiscales plus importantes les premières années. Alors ça c'est important. Pourquoi on amortit? C'est pour réduire, c'est pour augmenter les charges. En gros, on amortit, on fait de manière virtuelle quelque chose pour augmenter les charges. Qui dit on augmente les charges, dit on va diminuer le bénéfice. C'est bête, mais on a envie de se montrer plus pauvre pour être taxé moins, en fait. Plus j'ai un plus petit bénéfice, moins je paierai d'impôts. En revanche, pour la 3e année, l'amortissement constant devient plus intéressant d'un point de vue fiscal. L'amortissement constant est préférable pour des immobilisations dont le rendement et les frais sont constants, tandis que l'amortissement décroissant est plus judicieux pour les immobilisations dont le rendement diminue et les frais augmentent avec le temps. Ça, c'est pas très pertinent. C'est pas très important à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment le dégressif permet d'amortir beaucoup plus rapidement dès le début. L'amortissement pro rata temporis. Alors, si l'actif immobilisé a été acheté au cours d'une année, on amortit l'immobilisation pro rata du nombre de jours ou de mois d'utilisation de l'objet durant la première année d'acquisition. Donc ça veut dire simplement que par défaut, on n'achète pas une machine ou une voiture le 1er janvier. Ce serait trop simple. On dit à la fin de l'année, on attend. Non. Il se trouve que dans la pratique, on achète ça le 10 avril, on achète ça le 25 mai ou le 13 septembre. Et
étant donné que vu qu'on achète le 13 septembre, on aura moins d'une année à la fin d'une année, il faudra amortir exactement le nombre de jours. Donc là, vous avez un exemple, on vous dit nous achetons un véhicule le 20 octobre de l'année N pour 25 000 francs, utilisable selon estimation pendant 4 ans, il est amorti de façon constante au taux de 25%. Donc ça veut dire qu'il sera là pendant 4 ans, le taux de 25%. Donc si je réduis, enfin si je divise 25 000 par 4, ça ferait 12 500, ça ferait 6 250 par année. Mais là, il se trouve qu'on l'a acheté le 20 octobre. Donc la première année, on a du 20 octobre au 31 décembre. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un tout petit bout d'année qu'il faut calculer. Donc on aura 6250 fois ce petit bout d'année. Donc 25 000, tac, 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 durée de vie 4, prorata de la première année 70, prorata de la dernière année 290, d'accord. Donc on a 25 000, en fait le 6250, ça sera à partir de la deuxième année. Mais la première année, c'est 1215,30. Comment est-ce qu'on calcule ce 1215,30 ? Il y a 70 jours. 70 jours, c'est du 20 octobre au 31 décembre. Donc 20 octobre jusqu'au 31 octobre, ça fait 10 jours. Après, il y a novembre-décembre. 2 mois, 2 fois 30, 60. Donc on a 10 plus 60, ça fait 70 sur 360. Il y a 70 jours à amortir. 70 jours fois 360 fois le 6250 qui est le 25 000 fois 25%. Le deuxième amortissement, lui sera 6250, il n'y a pas de problème. Troisième, quatrième, etc. Sauf le dernier qui sera de 6250 moins les 1215,30. Voire 1214,30 vu qu'on laisse un franc. Alors là, vous avez un exemple, l'exercice 23.1. Une entreprise achète le 1er janvier N des infrastructures informatiques pour 30 000 francs. Alors là, c'est le cas simple, on achète le 1er janvier. Calculer pour les 5 premières années les amortissements annuels et la valeur résiduelle des infrastructures informatiques, avec l'amortissement constant au taux de 20%. Donc ça, c'est vraiment le cas classique, le cas super simple. Vous tombez là-dessus, c'est du gâteau. On a des ordinateurs, infrastructures informatiques qui valent pour 30 000 francs, on veut les amortir sur 5 ans. On va dire sur 5 ans, ça va faire 20%, parce qu'on fait 100% divisé par 5, ça fait 20%. On amortit de 20% chaque année. Donc 30 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, sauf la dernière année, 5 999. Le cumul des amortissements, c'est 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. La valeur résiduelle, elle bouge, mais la valeur résiduelle, on n'en a pas besoin, vu qu'ici, il s'agit d'un amortissement constant. La valeur résiduelle, on s'en fout un petit peu, on n'a pas besoin de la savoir, parce que c'est amortissement constant, et on sait qu'on part toujours de 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, et c'est 6 000 par année. Donc ça, c'est relativement simple. La B, avec l'amortissement décroissant. Avec l'amortissement décroissant, on part de 30 000 la première année, et on fait le double. 6 000 fois 2, 12 000. Il reste 18 000. Après, on part de 18 000 pour faire plus. Donc on avait, on a mis de 20%. Donc on fait 18 000 fois 40%, ça fait 7 200. Le cumul des amortissements, c'est 12 000 plus 7 200, ça fait 19 200. Ce qui fait que la valeur résiduelle, la valeur comptable du truc, c'est 10 800. Ces 10 800, on les reprend. On fait 40% de 10 800, tac, 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 on fait le cumul. 6 480 à la fin de la troisième année. On reprend. 3 888 à la fin de la quatrième année. On reprend. Etc., etc. On va dire encore une fois que l'amortissement constant est bien plus simple que l'amortissement dégressif. L'exercice 23.2, lui, alors là, on va faire ce qu'on appelle le prorata temporis, comme ils disent, c'est-à-dire que on a complété le tableau d'amortissement en appliquant la méthode de l'amortissement constant. Donc on a une immobilisation, un véhicule qui coûte 27 000 francs. J'en sais rien moi, une Toyota qui coûte 27 000 francs. On l'a acheté le 31 octobre, donc ça veut dire qu'il reste novembre et décembre, il reste 2 mois. Prorata de la première année, c'est 2 mois, et prorata de la dernière année, c'est 10 mois. Ça veut dire que la première année, ça veut dire que ça vaut 5 ans, et on va l'amortir sur 6. N plus 1, là il y a 6 ans. Pourquoi ? Parce que la première année, c'est 2 mois, et la dernière année, c'est 10 mois. Toutes les autres, c'est bien 12 mois, mais il se trouve qu'on l'a acheté le 31 octobre, donc on va faire 2 mois ici et 10 mois ici. Puis comme ça, ça fera 5 ans en tout. Donc,
Là, il s'agit de l'amortissement constant. On parle d'amortissement constant, donc on part de 27 000 et on fait, vu que c'est 5 ans, ça sera de 20%. Donc on fait 27 000 fois 20%, ça fait 5 400. 27 000 fois 20%, 5 400. 27 000 fois 20%, 5 400. Sauf que la première année, c'est pas 5 400 parce qu'on amortit seulement sur 2 mois. Et la dernière année, on amortit sur 10 mois, moins 1 pour laisser 1 de valeur résiduelle à la fin. Ça, c'est le 23.2. Le 23.3, maintenant, le 23.3, compléter le tableau d'amortissement en appliquant la méthode de l'amortissement décroissant. Donc là, on est le 30 avril N, et puis on l'achète à 18 000 francs. La première année, il restera 8 mois à amortir. Pourquoi? Parce qu'on est le 30 avril, il reste jusqu'à la fin de l'année. Il reste 8 mois. La première année, on amortit 8 mois. Alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a non seulement on n'amortit pas, enfin, on commence le 30 avril, puis en plus, c'est un décroissant. Donc ça veut dire que la première année, il faut faire non pas 25%, 25%, pardon, 18 000 fois 25%. Alors le calcul ici, il est... non, il n'est pas ici. On parle du 23.3. On a simplement fait ici 18 000 fois 25% fois 8 sur 12. Pourquoi? Parce qu'on amortit seulement 8 mois la première année. Là, on amortira 4 mois. Donc ça sera 4 746 fois 25% fois 4 sur 12. Donc là, c'est 15 000 fois 25%, 11 250 fois 25%, 8 437 fois 25%. Le problème, c'est qu'ici, c'est 8 sur 12 et ici, c'est 4 sur 12. C'est simplement ça. Voilà, je m'arrête là pour les exercices 23.3 et je reprendrai plus tard.